Les légendes sont souvent nées de mystères impossibles à comprendre, des histoires que l'on raconte au coin du feu et qu'on oublie une fois la nuit tombée. Mais certaines légendes ne meurent jamais, et d'autres, même oubliées, attendent silencieusement de se réveiller. Cela faisait des siècles qu'on murmurait, dans les recoins de l'histoire, l'existence d'une culotte en or, un trésor oublié mais maudit, la fameuse culotte d'or. Fabriquée à la demande d'un roi excentrique, ce vêtement unique était censé marquer son pouvoir sur le monde, un symbole de richesse et de domination. Mais ceux qui avaient osé toucher à ce trésor avaient connu une fin tragique. Le roi, lui-même, en avait été victime, enterrant le secret de la culotte avec lui dans une tombe secrète. Les générations suivantes oublièrent son existence, mais la malédiction, elle, attendait son heure, insaisissable, dissimulée sous des couches de poussière et d'oubli. Théo Lambert, un jeune historien obsédé par les énigmes anciennes, était loin de se douter qu'il allait briser la tranquillité des siècles passés en cherchant ses culottes. Alors qu'il parcourait des manuscrits, des journaux anciens, des récits fragmentés laissés par des aventuriers égarés, une phrase, un mot, le fit frissonner. C'était une simple référence dans un livre du XVIIIe siècle. Un mot dont il n'avait jamais entendu parler, la culotte d'or. Il pensa d'abord à une erreur de transcription, mais les indices étaient là, éparpillés entre les pages jaunies par le temps, reliant l'objet à un ancien roi, un souverain étrange qui semblait avoir disparu dans des circonstances mystérieuses. Ce n'était pas un simple artefact, mais un objet de pouvoir, et chaque note le menait à un seul endroit, la forêt de Momoro. Convaincu que la culotte d'or existait vraiment, Théo se lança dans une quête acharnée. Des mois passèrent, des nuits d'insomnie à la recherche d'indices, à comprendre les messages cryptés laissés dans les archives anciennes. Chaque indice semblait l'éloigner du monde réel et l'immerger dans un univers où l'histoire ne cessait de se redéfinir. Le travail de Théo l'éloigna de ses amis, de sa famille. Il était devenu obsédé. La recherche était tout pour lui maintenant, et il ne voyait plus que la culotte, cet artefact mystérieux, son unique obsession. Un soir de pluie, après une journée épuisante, Théo découvrit enfin une vieille carte, griffonnée à la main, représentant la forêt et marquée de symboles étranges. Il comprit immédiatement. L'endroit exact où la culotte était cachée était indiqué, et il n'en doutait plus. Il était sur le point de trouver le plus grand trésor perdu de l'histoire. Sans perdre de temps, il partit en direction de Momoro. Il n'eut aucune peur, seulement un sentiment profond de détermination. La forêt de Momoro l'attendait. La nuit était tombée lorsqu'il arriva à l'orée de la forêt. Le vent hurlait, mais il ne se souciait pas de l'atmosphère menaçante. Il savait que la clé de son avenir se trouvait là, sous un vieux chêne gigantesque au cœur de la forêt. Le sol était détrempé, la terre semblait vivre sous ses pieds. Il creusa frénétiquement, les mains tremblantes mais résolues, jusqu'à ce que la pelle rencontre quelque chose de dur. Son cœur s'accéléra. Avec une détermination nouvelle, il creusa plus vite, dégageant la terre autour d'un objet métallique. Un coffre. Il était là. Il avait trouvé ce qu'il cherchait pendant des mois, des années. Un coffre en bois, cerclé de fer, rongé par le temps. Le coffre, le trésor. Il tira dessus, son souffle s'accélérant. Lorsqu'il ouvrit le coffre, une lumière dorée s'échappa, éclatant dans la nuit noire. Là, elle était, la culotte. Elle brillait d'une manière presque surnaturelle, l'or scintillant sous la lumière de la lune. Les pierres précieuses incrustées dans le tissu étaient intactes, éclatantes de mille feux. Théo avait trouvé l'inaccessible, l'inconcevable. Mais alors qu'il s'apprêtait à la soulever, une étrange sensation le traversa. Un frisson de peur, une brise glacée qui caressa sa nuque. Quelque chose n'allait pas. Il hésita, mais sa fascination était plus forte que tout. Il voulait la toucher, la posséder. Après tout, il avait consacré sa vie à cette quête. Il n'allait pas abandonner maintenant. Sans réfléchir, il prit la culotte dans ses mains, l'admira. Puis, comme envoûté, il l'enfila. Dès qu'il la porta, la douleur fusa à travers son corps. Un cri perça l'air, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses jambes se figèrent, ses bras devinrent lourds comme du plomb. Il se sentit piégé. La culotte semblait s'ajuster autour de lui, comme si elle l'absorbait, se fusionnait avec sa peau. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il sentit une présence, une voix se formant dans son esprit. « Enfin, tu m'as trouvé » murmura la voix, une voix ancienne et autoritaire. « Tu es à moi maintenant,
comme ceux qui ont cherché avant toi. Tu as ouvert la porte, et il n'y a plus de retour. Théo tenta de retirer la culotte, mais elle était collée à lui, comme si elle faisait désormais partie de son être. Une douleur insupportable envahit son corps. Des visions floues envahirent son esprit. Il se retrouva dans une pièce noire, seule lumière provenant de la culotte elle-même, pulsant comme un cœur. Autour de lui, des silhouettes sombres se dessinaient, des silhouettes qu'il reconnaissait. C'étaient les visages de ceux qui avaient cherché avant lui. Des chercheurs, des aventuriers, des rois, tous perdus, piégés comme lui. Des centaines, des milliers. Il l'observait, figé dans l'angoisse et la douleur. Leur regard était vide. Leur présence l'enserrait, l'étouffait. Théo essaya de crier, mais il n'y eut que des murmures dans sa tête. Un éclat de douleur le traversa à nouveau, plus intense. Il comprit alors que la malédiction n'était pas seulement physique, elle était psychologique. Cette culotte n'était pas juste un artefact de pouvoir, c'était une prison. Et à chaque fois qu'elle était enfilée, elle emprisonnait l'âme de son porteur, la forçant à revivre l'agonie de tous ceux qui étaient venus avant lui. L'esprit de Théo se brisa lentement, comme si la douleur intérieure devenait trop forte pour son corps humain. Les visages des précédents chercheurs se fondirent dans les siens, se mélangèrent à ses souvenirs, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire la différence entre ce qui était lui et ce qui ne l'était pas. Les années de recherche étaient devenues une folie. La culotte d'or était maintenant sa réalité, son uniquement désiré destin. Les minutes, puis les heures passèrent, sans qu'il ne sache où il se trouvait. Son esprit vacillait. Mais il savait une chose, il ne serait jamais libre. La malédiction l'avait tué. Et un jour, quelqu'un d'autre reviendrait, chercherait, et trouverait à son tour. L'histoire de la culotte d'or ne finirait jamais. Elle vivrait à travers ceux qui viendraient après, une boucle sans fin. Dans un dernier éclat de lucidité, Théo écrivit une note, une dernière demande, une prière pour que l'histoire de sa souffrance ne soit jamais oubliée. Lorsqu'il mourut, le coffre et la culotte disparurent avec lui, disparus dans l'ombre, attendant le prochain imprudent qui oserait briser le silence du passé. Et la légende de la culotte d'or continua de se transmettre entre chuchotements et ténèbres, prêt à capturer celui qui voudrait bien se sacrifier pour cette relique maudite.